voudrais d'abord, donc, encore une fois, vous rassurer que nous avions pu mettre un dispositif en place, un dispositif de veille permanent, qui est mis en place pour garantir la survie des 41 plans qui seront mis tout à l'heure sous terre au niveau de l'ESMV de Dakar. Donc c'est l'occasion d'ailleurs de vous présenter, ça a été fait dès hier ou bien avant-hier, le club environnement qui a été mis en place. Donc parce qu'au sein de l'AEVD, il y a plusieurs commissions, il y a plusieurs postes, et ils ont voulu bien créer un nouveau poste qui donc correspond donc au poste du comité, en tout cas, qui va faire le suivi des arbres qui seront plantés, appelé comité de l'environnement. Ils sont, je pense, au nombre de 6. Je ne sais pas s'ils sont présents dans cette salle. Donc nos remerciements s'adresseront donc aux partenaires, notamment l'Institut des sciences de l'environnement, l'ISED, mais également la Direction des eaux et forêts, chasse et conservation des sols, parce que c'est elle qui nous a permis d'avoir les plans. Je ne sais pas s'il y a un représentant dans cette salle. Ce sont eux qui ont bien voulu vraiment, de manière gracieuse, donc de nous doter de ces plans pour pouvoir donc faire cette activité de reboisement. Mais également Afro-Houn, par leur accompagnement combien appréciable, guidé par leur souci permanent de contribuer à la préservation de l'environnement, à l'amélioration également du cadre de vie de la communauté universitaire. Cette activité contribue aussi, il faut le rappeler, la collaboration entre les 3 institutions membres d'Afro-Houn Sénégal, que sont le ISMV de Dakar, l'ISE, l'Institut des sciences de l'environnement, et l'ISED également. Donc nous remercions aussi le comité d'organisation de la Journée mondiale de l'environnement et le club One Health de l'UCAD pour la coordination qui a réussi de cette activité. Ça me permet d'interpeller les étudiants de l'école inter-état de médecine et sciences vétérinaires pour leur dire, certes, vous avez un club, c'est 5-6 personnes, mais il faut que chacun prenne en charge une plante, parce que les plantes ont besoin de beaucoup d'eau, parce que le terre est un peu salé. Parce que quand j'ai discuté avec notre pédologue, il m'a dit, c'est possible, mais la solution, c'est qu'il faut arroser avec beaucoup d'eau, pour que l'eau contribue un peu à lessiver le terrain, pour donner plus de robustesse aux plantes qui peuvent après donc s'adapter au terrain. Donc chacun parraine une plante et qu'on fasse une compétition, parce que l'année prochaine, sûrement, on va aussi revenir ici parce qu'il y a encore de l'espace. Donc je pense qu'on peut toujours contribuer parce qu'il y a cette possibilité. Et donc ça, je pense que c'est le message principal, parce que c'est bon de planter, mais quand on va revenir d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, est-ce que le travail qu'on a réalisé va toujours avoir les résultats escomptés? Donc, dans ces remerciements aussi, l'ISED qui est un partenaire dans Afro-Houn, mais aussi surtout Sarah qui vraiment coordonne de main de maître donc, cette collaboration des 3 institutions qui a permis donc de mettre en place Afro-Houn Sénégal. Remercier aussi les étudiants de l'ISE qui ont donc été à la base de cette organisation et qui avaient pris langue depuis l'année dernière avec la délégation de l'Union européenne. Malheureusement, cette année, ça n'a pas été possible. Peut-être que l'année prochaine aussi, on va continuer les démarches. La lutte contre la désertification estime à 40% la superficie de terre de la planète qui sont dégradées. Et lorsqu'on voit les causes, on parle souvent de changement climatique, mais également il y a le changement d'affectation des terres. Nous sommes de plus en plus nombreux, donc on a besoin de se loger, de s'alimenter, etc. Et tout cela, c'est au dépend des écosystèmes naturels. Donc cette année, le thème de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement s'inscrit dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Et il a pour slogan « Nos terres,
notre avenir, nous sommes la génération restauration. Donc vous êtes tous une génération de restauration. Ça ne se limite pas aujourd'hui. Ce qui me permet de m'adresser directement aux étudiants, vu que Afrohoun, parmi ses missions, c'est d'accompagner les étudiants pour en faire des acteurs de changement. Donc vous avez un rôle clé, important à jouer dans l'atteinte de ces objectifs de restauration des écosystèmes, quelle que soit votre discipline, quelle que soit votre profession. Et votre action est attendue au niveau de vos écoles, au niveau de vos communautés, partout où vous êtes, vous devez contribuer à cet effort de restauration. Soyez des acteurs de changement avec des actes qui sont concrets, comme ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire le reboisement. Dans 30 ans, vos enfants qui viendront ici à l'école seront fiers de dire « Mon papa ou bien ma maman a contribué à planter cet arbre sur lequel j'apprends mes leçons ». Donc, ce qui me fait vous dire que vous êtes la force du continent africain. Donc, vous devez être au devant. On a des enseignants qui sont là, professeurs. Les professeurs qui sont là, ils sont là pour accompagner, mais c'est vous qui devez maintenant être au devant de la scène pour changer les choses. Cela m'amène à adresser mes félicitations, donc déjà au comité d'organisation de la Journée mondiale de l'environnement qui a piloté la mise en œuvre de cette activité en collaboration avec le club One Health. Donc, ce club One Health, c'est un creuset, c'est un lieu d'échange de plusieurs étudiants, de plusieurs disciplines, et j'invite en tout cas tous les étudiants qui sont là à adhérer à ce club One Health. Concernant le comité d'organisation de la Journée mondiale de l'environnement, il a perpétué une tradition de l'Institut des sciences de l'environnement, donc qui consiste chaque année à mener des activités de plaidoyer, mais également des activités de reboisement de cette cétale en faveur de l'environnement. Ils sont allés au-delà de ce qu'on appelle Journée mondiale de l'environnement. Donc de plus en plus, nous avons ce qu'on appelle la Semaine mondiale de l'environnement, durant laquelle on a vraiment beaucoup d'activités qui sont mises en œuvre. Donc cette activité entre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Et ça m'amène à vous inviter, en tout cas, à ne pas vous arrêter aujourd'hui. Donc, qui dit restauration, dit effort dans le temps. Qui dit restauration, dit suivi. Le professeur Alain Béji l'a dit tout à l'heure, il y a des plans qui seront mis sous terre. Maintenant, c'est le suivi. Qu'est-ce qu'ils vont devenir dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans?